Exclure ou non le gaz et l'énergie nucléaire de la taxonomie européenne. Le terme définit les investissements considérés comme durables et permettre ainsi aux acteurs du marché de décider où ils placent leur argent. Lors de la présentation mercredi de ces propositions, la Commission européenne a reconnu qu'il fallait encore un peu de temps pour parvenir à un accord sur ces énergies dites de transition. Il y a de nombreux pays qui dépendent du charbon actuellement et qui doivent réaliser un grand saut et le gaz peut jouer un rôle. La taxonomie en elle-même est assez restrictive. Donc, ce que nous allons faire, c'est regarder le rôle que peut jouer le gaz dans un cadre plus large de transition. Je pense que ce que nous avons appris de cette expérience, c'est le véritable désir des États membres d'être sur la voie de la neutralité carbone, mais aussi la compréhension de la difficulté que cela représente. La classification de l'impact des émissions de CO2 met de côté pour l'instant l'agriculture, mais elle comprend les énergies renouvelables, les transports, les forêts, l'industrie et les bâtiments. Les États membres à l'est et au sud du continent qui utilisent fortement le charbon peuvent compter sur le soutien de la droite et des conservateurs au Parlement européen. Pour les Verts et la gauche, ce texte ne répond pas à l'ambition du pacte vert. Si l'Europe dit d'un côté qu'elle veut atteindre la neutralité carbone dans 30 ans, il est ridicule de dire dans le même temps que la construction d'une nouvelle centrale au gaz est un investissement vert. Car elle sera là pour 40 ans au moins et nous serons au-delà du délai fixé à 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour le gaz, mais de façon très limitée. Les trois institutions européennes ont trouvé mercredi un accord sur la loi climat. Les 27 s'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Ce compromis intervient quelques heures avant l'ouverture jeudi du sommet des dirigeants mondiaux sur le climat organisé par les États-Unis.